Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ô Dieu, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Quand nous voyons un peu les résultats de cette évaluation de Jésus, déjà, la femme samaritaine, la femme en question avec qui Jésus s'est entretenu, elle a cru en Jésus. Et on nous dit au verset 39 que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il restait là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez, on comprend qu'il y a des jeunes, le verbe jeûner, donc s'abstenir de manger. Il y a des jeunes qui peuvent s'improviser quand on est occupé à la chose de Dieu, quand on est occupé à son œuvre. Il y a des jeunes qui s'improvisent. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, leur pensée n'est que sur la nourriture. Leur pensée, ce n'est que sur la nourriture. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ouais. Il y a des gens qui ont réellement pour Dieu leur ventre. Il fait le travail de Dieu, il fait l'œuvre de Dieu, et dès que son ventre réclame, il dit non, ça va d'abord comme ça. Je dois d'abord manger. Sinon, et il va dire ce que les Français ont dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous voyez ça? Or, il y a des jeunes qui doivent s'improviser parce qu'on est en train de faire le travail de Dieu. Et c'est ça qu'on voit que Jésus a fait ici. Des jeunes qui s'improvisent. Vous voyez ça? Donnez la priorité au travail de Dieu. Donnez la priorité à son œuvre. Vous comprenez? Quelle est la nourriture que vous mangez? Quelle est la nourriture que tu manges, toi? Quelle est la nourriture que tu désires, toi? La nourriture charnelle. Anti. La nourriture charnelle, la nourriture qui périt. La Bible dit que la nourriture n'a jamais profité à ceux-là qui s'adonnent à ça. Ça n'a jamais profité. Hein? Oh mon Dieu. Écoutez, je vais vous relire à partir du verset 31 là, que pendant ce temps, les disciples l'oppressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Je vais encore te poser la question à toi aujourd'hui. Ta nourriture à toi, alors, c'est quoi? Ta nourriture, c'est quoi? L'ondolé? Hein? L'ondolé avec les mignondes? Mais c'est mignonde ou mignonde? Eh, Anti. Ta nourriture, c'est quoi? Le poisson braisé, le porc rôti. Ta nourriture, c'est quoi? Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide. Pour ceux d'entre vous là, qui êtes adonnés à la nourriture physique là, on peut facilement vous détourner. On peut facilement vous empoisonner. Facilement. Vous savez, ce n'est même pas bon de souvent déclarer tes préférences de nourriture. Que j'aime telle nourriture, j'aime telle chose. Le diable entend ça, et si c'est réellement le cas, il va te piéger au travers de ça. Il va te piéger au travers de ça. En tant qu'enfant de Dieu, je dis, tu dois avoir une seule nourriture qui dépasse ce qui entre dans ton ventre. La nourriture que tu dois apprécier, c'est ce que Jésus-Christ a apprécié. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça doit aussi être ta nourriture. Donc, tous ces gens-là qui sont donc derrière les plats préférés, vous devez en être délivrés. Parce que si vous avez des plats préférés, je vous dis la pure vérité, que vous devez en être délivrés. Pour que vous puissiez maintenant préférer, votre plat préféré doit être la volonté de Dieu et l'accomplissement de son œuvre. C'est ça qui doit être votre plat préféré. Vous voyez que c'est en deux éléments ici. Hein? Donc comme la sauce avec les compléments. Hein? Vous êtes en train de voir ça? Jésus dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la sauce de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Accomplir son œuvre, ce sont les compléments. Donc, comme poisson, plantain, frites, ou poisson, bâton de manioc, ou c'est ça. Tu comprends ça? Voici ce qui doit être ta nourriture. La volonté de Dieu est accomplir son œuvre. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. C'est ça qui doit être ta nourriture. Donc, vous tous qui avez donc d'autres plats préférés, aujourd'hui, au moins, il faut que certains parmi vous, je ne peux pas prétendre que tout le monde comprend ce que je viens de dire là. Mais ma prière est que au moins certains parmi vous là, vous puissiez être délivrés de l'esprit de gourmandise. Vous comprenez ça? Il faut que le Seigneur vous délivre de l'esprit de gourmandise. Mais vous devez le désirer. Vous devez être désireux d'être libéré de l'esprit de gourmandise. Vos plats préférés, votre nourriture préférée, vous devez être désireux d'en être délivré. Et le ciel aura gagné. L'église aura gagné. La chrétienté aura gagné. L'œuvre de Dieu va avancer. Les champs sont blancs. Les champs sont blancs. Vous voyez donc ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la nourriture physique là fait partie des distractions de plusieurs. Plusieurs sont distraits par la nourriture, par le manger. Le manger. Et n'en parlons pas, bon, s'il faut généraliser avec les religieux, et ils sont distraits par le manger et le boire. Vous voyez? Vous voyez que il y a les histoires, le sexe distrait, la nourriture distrait, le manger et le boire distrait,
les musiques mondaines distraient, les plaisirs, les amusements, les jeux, ça distrait. Toutes ces choses-là distraient et t'empêchent d'être focalisé sur la volonté de Dieu et son œuvre. Et toi, tu es là seulement concentré pour dire, Seigneur, délivre-moi des esprits familiers. Tu n'auras rien à voir. Écoutez, qu'est-ce qui a fait à ce que Ésaü perde sa bénédiction? C'est à cause de la gourmandise. C'est à cause de la gourmandise. Son père avait prévu son père avait prévu l'eau bénie parce que c'est lui qui était l'aîné. Mais chemin faisant, son père n'a pas su que la transaction a eu lieu en secret à cause de la gourmandise d'Ésaü. Quand il est rentré des champs, étant fatigué et affamé, son frère, et il a demandé à son frère de lui donner à manger. Son frère lui a dit que je ne te donne pas à manger si tu ne me vends pas ton droit d'aînesse. Il a dit, le droit d'aînesse c'est quoi? Moi j'ai faim, mon ventre est vide. Je peux même déjà tomber maintenant là. J'ai travaillé toute la journée. Je veux manger. Tu m'appelles quoi, droit d'aînesse? Prends ça. Donne-moi le plat de nourriture que moi je veux. Et c'était le genre de nourriture qu'il aimait. Les lentilles, donc les nouilles, les spaghettis. C'est ça qu'il aimait. Jacob lui a servi ça. Et la transition était déjà faite. Parce que c'était pas la parole. C'est pas la parole que les choses se passent. Hein. Comme je parlais à Stanislas hier. C'est par les paroles que les choses se passent. Ils ont fait le contrat. Ils étaient seulement deux à faire leur contrat là, à signer leurs accords là. Et Dieu était témoin. L'invisible, il était témoin. Ce qui fait que quand le jour J est arrivé, Dieu n'a pas permis que Ésaü prenne la bénédiction parce que Dieu savait que Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse depuis fort longtemps. À cause de quoi? À cause du manger. À cause de la nourriture. Il a pleuré après pour réclamer aussi la bénédiction, mais c'est la malédiction qui est sortie. Parce que toute la bénédiction était partie sur Jacob. Il a insisté que mon père, ce n'est que ces bénédictions que tu avais. Il a forcé son père à ouvrir la bouche. Et quand son père ouvre la bouche, c'était la malédiction qui sortait. Parce que toutes les bénédictions étaient allées chez Jacob. Et pourquoi ça? À cause du ventre. À cause du ventre. Que le Seigneur délivre les gourmands qui sont parmi vous ce matin. Que le Seigneur te délivre de la gourmandise. Le manger, le boire. Les plaisirs mondains. Et toutes ces choses qui t'enlèvent les yeux sur l'essentiel. Les moissons, la moisson est là, blanche. Les champs sont blancs. Jésus te dit, lève les yeux. Laisse la distraction. Vous voyez que les disciples voulaient distraire Jésus avec la nourriture. Jésus lui a dit que les amis, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. On n'a pas de temps à perdre. L'heure est grave. On n'a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 moissons jusqu'à 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous me distrayez avec la nourriture. Vous me harcelez. Mange, mange, mange. Or, je suis en train de manger la vraie nourriture. La volonté de Dieu et l'accomplissement de son œuvre. Il attendait que les Samaritains viennent pour continuer l'évangélisation. Il attendait que la femme revienne avec la population pour boucler son évangélisation. Et on voit les résultats que beaucoup de gens avaient cru. Ils n'ont pas cru seulement à la déclaration de la femme, mais ils ont cru parce que Jésus leur a parlé bouche à bouche et ils étaient convaincus. Il dit, au verset 42, il nous dit que, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde.
Tu vois, quand tu acceptes de te faire des privations, on a insisté sur ça le mois passé. Et vous voyez que ça continue dans le même sens. Il faut se faire des privations. Jésus s'est privé de la nourriture pour cette circonstance, parce qu'il avait à annoncer la bonne nouvelle aux gens, aux Samaritains. Quand tu consens des privations, tu es en train de faire, tu vas faire prospérer le travail de Dieu. Tu vas faire prospérer l'œuvre de Dieu en te consentant des privations. Tu comprends, non? Nous en avons besoin. Il faut consentir des privations. Mais certains parmi vous, voire même la majorité, ils ne veulent pas entendre ça. C'est chacun qui veut prendre sa vie comme un œuf, vraiment bien l'encercler, bien l'encadrer, bien se nourrir, bien se vêtir, bien se loger, être bien véhiculé. C'est-à-dire, tout, selon moi, c'est l'égoïsme qui vous anime. L'égoïsme. Oh Seigneur, s'il te plaît, interviens dans la vie de ces gens. Interviens. Je voulais donc dire, quand j'ai pris l'histoire d'Ésaü et de Jacob, comment Ésaü a donc vendu son droit d'aînesse, si vous avez des préférences nutritionnelles, vous échapperez rarement, ou presque pas, à vos esprits familiers. Parce que quand vous avez des préférences nutritionnelles, des plats préférés, vos esprits familiers vont vous gaver de cette nourriture-là dans les rêves. Et plusieurs en sont victimes. Vous voyez? Et quand tu es gavé de nourriture dans les rêves, c'est ton esprit qui est abattu. C'est ton esprit qui devient lourd. C'est ton esprit qui devient envoûté. Et tu ne peux rien faire de bon pour Dieu. Vous comprenez ça? Parce que vous devez comprendre que le physique est géré par le spirituel. Quand ça se passe d'abord spirituellement, donc dans les rêves comme ça, là, pendant ton sommeil, comprends que ils ont pris le contrôle de ton existence, donc de ton être. Comprenez? Quand vous avez des préférences nutritionnelles, des plats préférés, vos esprits familiers vont vous donner ça dans la nuit. Et vous allez être inefficace en parlant des choses de Dieu. Vous avez compris ça? Ça doit être le divorce aujourd'hui avec votre plat préféré. Tu vas prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Mets-toi debout pour prier le Seigneur. Aujourd'hui, tu as compris où doit être ta priorité. Ta priorité doit être de manger la nourriture du Seigneur, qui est donc quoi? Sa volonté, accomplir sa volonté, faire sa volonté et accomplir son œuvre. Donc tout ce qui te distrait, vous tous qui êtes distraits par le manger et le boire, demandez à Dieu la grâce de vous en délivrer aujourd'hui. Plat préféré ou tout ce qui est bon, donc tout ce qu'on peut te donner, c'est bon, tu apprécies. Demande à Dieu de te libérer de l'amour du manger et du boire. Demande à Dieu de te libérer de ça, de te délivrer de ça. Maintenant même. Pour que tu sois que tu ne sois pas distrait par le manger. Demande à Dieu de te délivrer de cette distraction-là, du manger. Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, délivre tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, délivre tes enfants. Au nom puissant de Jésus, donne-leur de se concentrer sur l'essentiel. Donne-leur de se concentrer à l'accomplissement de ta volonté et à l'accomplissement de l'œuvre que tu leur as donnée, que tu as confiée à chacun. Seigneur, ce travail de la réconciliation des pécheurs avec toi, Seigneur, donne-nous la grâce de nous concentrer sur cela. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire. À toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Ok. Tout à l'heure, comme hier, nous avons... le culte est fini, un genre. C'est ceux qui sont à la diaspora ou connectés aux réseaux sociaux qui ont fini le culte avec nous. Donc, comme il y avait un peu de perturbations au niveau des connexions, donc il y a des esprits que j'ai mis en cage et qui doivent interpeller. Il y a au total 6. Je ne sais pas s'ils sont... ils sont en groupe, hein, je crois qu'ils doivent être en groupe. Donc, il y a la pauvreté, l'esprit de pauvreté, donc la limitation d'esprit. C'est ça l'esprit de pauvreté, la limitation d'esprit. Hein? Ça me rappelle un peu une histoire. Quelqu'un qui disait qu'il était homme de Dieu, serviteur de Dieu. Et un jour comme ça, on a servi à manger. Il a mangé excessivement. Je lui ai dit, comment tu manges comme ça? Je lui ai fait remarquer ça. Comment tu manges comme ça? On est dans on a parlé du domaine de la nourriture aujourd'hui. Vous savez que ce monsieur m'a sorti un verset biblique. Pourtant, c'était l'esprit de pauvreté qui l'animait. Donc la limitation d'esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand Élie fuyait, Akab, quand Élie fuyait la mort, l'ange lui a donné à manger une première fois. Une seconde fois, l'ange l'a encore réveillé et lui a dit, Élie, mange, lève-toi, mange, parce que le chemin est long. Parce qu'Élie devait marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, il a bourré son ventre. Pour lui. Donc, Élie a bourré son ventre parce que il y avait un long chemin devant lui. Et lui, il conclut, on disait que on ne sait jamais. Donc, on ne sait jamais. Donc, c'était quoi la limitation Quand on dit on ne sait jamais, je ne sais plus quand est-ce que la nourriture va venir. Donc, comme j'en ai l'occasion maintenant, là, je mange donc comme je peux manger. Ça, c'est la limitation de l'esprit. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. On a constaté ça dans un corps, du moins dans une vie ici, chez une des filles ici, là, qui crie à la maison quand il y a soit gaspillage ou... C'est pas gaspillage qu'elle ne veut, elle ne veut pas que les choses soient gaspillées. Elle ne crie pas parce qu'on gaspille les choses, on gaspille la nature, mais elle crie parce que ceux qui gaspillent là ne savent pas la peine qui a été prise pour que la nourriture soit, et il n'y a pas d'assurance qu'on pourra encore avoir ça le lendemain. Elle se met donc dans tous ces états pour crier sur les gens. C'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Le gaspillage n'est pas bien. Mais tu ne réprimandes pas quelqu'un parce qu'il a gaspillé en disant que demain, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Quand c'est dans cet esprit-là qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve, c'est l'esprit de pauvreté. Et plusieurs parmi vous, vous êtes habités par ce démon-là, l'esprit de pauvreté. Donc la limitation d'esprit. Il y a bien évidemment les chaînes de l'incompréhension et la peur de se battre pour Dieu. La religion pour ceux qui ont peur et sont découragés. La théorie du non-accomplissement et le système de dualité. Voilà les esprits qui sont en cage, qui vont procéder aux interpellations tout à l'heure. Et après, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Gardez l'esprit dans la prière pendant que nous adorons le Seigneur avec la chorale. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta
suis disposé